Donc, je vais vous présenter le cas d'un patient de 26 ans qui est serveur et qui pratique le foot caractère de loisir. Il a présenté mi-juillet 2009 des scapulalgies droite aiguës, sans aucun facteur traumatique retrouvé à l'interrogatoire et sans autres symptômes associés. Il a été adressé pour bilan d'imagerie en août. Donc cliniquement, le patient présentait un aspect de décollement de l'omoplate droit que l'on voit sur ces photographies. L'IRM réalisé montre ici en séquence T2 en coupe axiale et sagittale un œdème du muscle dentelé antérieur. Muscle dentelé antérieur qui se rehaussait sur les séquences avec injection de gadolinium. Et cette séquence permet de nous montrer que par rapport au muscle gauche, il y avait une nette prise de contraste du muscle dentelé droit qui paraissait également amyotrophié. Donc au total, on se retrouvait devant une atteinte du muscle dentelé antérieur droit qui était en faveur d'une atteinte du nerf thoracique long. Donc le nerf thoracique long est un nerf issu des racines C5, C6, C7 qui fusionnent dans la région axillaire au voisinage du plexus brachial. C'est un nerf qui est responsable de l'innervation motrice du muscle dentelé antérieur. Donc voici un schéma anatomique qui nous rappelle le passage du nerf thoracique long dans le creux axillaire puis au contact du muscle dentelé antérieur au niveau de la paroi thoracique. Sa naissance au niveau des racines, à partir des racines C5, C6, C7. Le muscle dentelé antérieur, également appelé grand dentelé, est un muscle qui est constitué de 9 à 10 digitations, étendu des 9e à 10e côtes jusqu'au bord médial de la scapula. C'est un muscle qui est responsable d'une part de l'inspiration et d'autre part qui participe au mouvement d'élévation et d'abduction du bras. Donc voici le muscle dentelé antérieur, donc étendu des 10 premières côtes jusqu'au bord médial de la scapula. Les étiologies de l'atteinte du nerf thoracique long, donc l'atteinte est le plus souvent unilatérale, par lésion directe, indirecte ou par compression. Les atteintes bilatérales sont plus rares et sont essentiellement trouvées dans le cadre des myopathies. Donc, je vous rappelle ici les différentes étiologies. Donc, les lésions directes sont représentées par les atteintes iatrogènes, les traumatismes directs, les neuropathies toxiques, métaboliques ou virales. L'étirement peut survenir lors de certaines pratiques sportives, par exemple le tennis, le bowling ou l'haltérophilie, dans des métiers où les patients portent des charges lourdes ou dans les myopathies. Et les causes compressives peuvent être des compressions axillaires ou des compressions plus basses thoraciques. Cliniquement, l'atteinte du nerf thoracique long se révèle par une douleur de l'épaule associée à une faiblesse de l'élévation et de l'abduction du bras et un aspect classique de décollement de la scapula qui est appelé scapula ailée ou scapula alata. L'EMG permet de confirmer l'atteinte du nerf thoracique long, précise si l'atteinte est complète ou non et s'il y a une régénération nerveuse éventuelle. L'IRM permet de montrer d'une part le retentissement musculaire précoce qui est représenté par l'œdème du muscle dentelé antérieur qui apparaît en hypersignal sur les séquences en pondération T2 et d'autre part le retentissement musculaire tardif qui est représenté par une involution graisseuse et une atrophie du muscle sur les séquences pondérées en T1. Donc ici un autre exemple d'un patient du service qui présentait une atteinte du muscle dentelé antérieur droit, essentiellement dans la partie inférieure avec un net œdème. Le traitement est dans un premier temps conservateur avec repos et rééducation. La récupération complète survient dans 50% des cas. En l'absence de récupération, le muscle trapèze peut suppléer le muscle dentelé antérieur déficitaire. Et en cas d'échec du traitement conservateur, des traitements chirurgicaux peuvent être proposés avec différents types de traitements, neurolyse, transfert du muscle grand pectoral ou arthrodèse capulothoracique.